chaîne, elle est super fun même. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et bien nous y voilà, c'est le test de la ES10P de chez Banggood, une trotte que vous pouvez obtenir pour moins de 800 €. Et ben on voit ça tout de suite, c'est parti. On change pas les bonnes habitudes, je vais commencer par le forçage et je vais essayer de le faire très court. Merci beaucoup à tous les anciens abonnés, nouveaux abonnés, futurs abonnés. C'est grâce à vos abonnements que les annonceurs s'intéressent à la chaîne et que je peux vous proposer des tests comme celui-ci et comme d'autres qui sont à venir. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté la vidéo précédente. Grâce à vos commentaires, il y a déjà une petite sélection de trottinettes à venir sur la chaîne qui va arriver. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'adresse elle est juste en dessous. Et puis je vais terminer par remercier Banggood qui encore une fois me renouvelle sa confiance pour me proposer le test de cette ES10P. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par voir si elle penche bien dans les virages, malgré sa hauteur. Bah écoutez, je suis à fond et ça passe. On va continuer ce test pour voir la vitesse GPS et l'écart que je peux avoir au display. Alors là, actuellement, j'ai 68 km/h sur le display. Et ben, on va voir ce que la télémétrie va me donner. Avant d'arriver au test côte, on va faire un petit récap de ce qu'est la ES10P. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, notamment la T30 de chez Banggood, vous remarquerez pas mal de points communs parce que c'est en fait sa petite sœur, il y a pas mal de choses en commun. On est sur une trotte de 2 fois 1000 watts avec une batterie d'une capacité de 28,8 Ah avec des cellules 21700. Elle pèse 31 kg, c'est-à-dire 10 kg de moins que la T30. Et surtout, elle est disponible pour moins de 800 € avec le code promo que je vous ai déjà donné juste avant et que je vous redonne maintenant. Alors, on va arriver sur le test côte. Donc, comme d'habitude, je vais me mettre en bas de cette côte. Alors voilà, je suis en place pour le premier test côte. Donc comme d'habitude, on va le faire 2 fois en partant d'ici pour avoir un petit peu d'élan dans le virage et on va mesurer la vitesse à laquelle j'arrive au panneau CD de passage qui est là-haut. Et ensuite, je vais refaire exactement la même chose mais en partant vraiment du pied de la côte. Je précise que la trottinette est débridée et elle est en mode hard au démarrage. Je vous l'avais déjà expliqué, en fait, vous avez un mode lissé, le mode soft et le mode hard où là, on est en accélération directe. Donc étant donné que le trajet est court, on va mesurer ça en accélération directe. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Alors elle patine pas mal au démarrage. J'ai pu passer le premier virage à fond. D'après mon display, je suis à 55. Voilà, je suis en place pour le test côte numéro 2. C'est parti, 1, 2, 3. Ah, ça patine, hein. Donc là sur le display, je suis à 45 pour l'instant, ça continue à monter. Elle monte très bien, hein. Là je suis à 50 au display. Alors en attendant d'aller au prochain test, je vais vous parler un petit peu de la trotte. Alors déjà la très bonne surprise, ce sont les freins hydrauliques qui ne sont pas les mêmes que celles de la T30. Et sincèrement je trouve cela bien meilleur, les étriers sont bien plus épais. Et surtout il y a un truc qui est super cool, que même les nuts n'ont pas, enfin du moins pas aussi facilement. Vous voyez ici, on a une vis de réglage qui permet de remettre un petit peu de pression quand on manque de pression sur le frein. Et ça, franchement, c'est top. Alors, comme sur la T30, le frein électrique est super violent d'origine. Alors, ça se règle, hein, on peut le baisser. Là, je ne l'ai pas encore baissé. Mais pour vous donner une petite idée, si j'appuie un tout petit peu sur le frein, donc si je ne déclenche que l'électrique, c'est suffisant pour me bloquer la roue temporairement à l'arrière. Alors au niveau de la maniabilité, étant donné qu'elle a quand même 10 kg de moins que la T30, je la trouve encore plus maniable. Par contre au niveau des suspensions, elle est quand même beaucoup plus raide, on va pas se mentir. Je m'en servirai pas trop en off-road. Autant la T30 a été, je pense, pensée pour l'off-road, autant celle-là reste quand même une pure citadine. Alors justement, sur une citadine, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une trotte maniable, pas large. Et là-dessus, elle remplit toutes les cases. Vous voyez, le deck est vraiment
pas large. Ce qui fait que ça permet de se faufiler un petit peu partout. Le guidon non plus, hein, je crois qu'on est à 54 cm. Donc ça permet de passer entre deux voitures, ça c'est top. Alors sur le guidon, avant de repartir, je vous montre quand même comment ça fonctionne. Hop. Donc là on a un guidon qui se replie de cette manière-là. Et il y a un ressort là-dedans. Ici là d'ailleurs vous avez, j'espère que vous allez avoir une petite vis qui permet de resserrer s'il y a un petit peu de jeu. Voilà, il y a juste ça à faire. Alors c'est pas mal, c'est rapide. Moi c'est pas ce que je préfère le guidon de la T30. Tout simplement parce que ce genre de guidon, ça a toujours un micro-jeu. C'est vraiment pas dramatique. Mais il y a un petit jeu qu'il y a sur ce type de guidon et qu'il n'y a pas sur les autres. Alors j'ai tendance à vouloir mettre le pied sur le marchepied, mais il n'y en a pas, c'est le garde-boue, donc à éviter. Alors elle est censée faire 2000 watts en pic, je pense qu'ils se sont plantés, je pense que c'est 2000 watts nominaux, parce que je trouve qu'elle accélère plus fort que la T30. On verra ça avec la télémétrie, mais même en vitesse max, je pense qu'elle est au-dessus, et je trouve qu'elle a plus de couple. Alors c'est peut-être dans ma tête, hein, ou alors c'est le gabarit qui fait ça. Mais oui, elle démarre très très vite. Pour des chemins caillouteux comme ça, les suspensions conviennent très très bien. Après je pense qu'il ne faut pas que ce soit plus caillouteux que ça. Ah, elle a vraiment une très bonne tenue de route, elle est saine, elle est super saine même. Bon, en mode hard, elle a tendance à déraper très facilement, mais ça c'est moi qui l'ai mis en mode hard, hein, c'est pas d'origine. En vrai, ça bouge un peu, mais je trouve que ça le fait. Voilà, le débattement est court quand même. Le débattement de la fourche à l'avant est beaucoup plus court que celui de la T30. Après, c'est pas exactement le même budget, hein. Bon, en tout cas, elle se prend très très bien en main. Alors 31 kg, c'est trop lourd pour être porté sur plusieurs étages. Ponctuellement, à porter sur un étage, ça peut aller, mais pas plus. Alors on va se refaire un petit instant promo et puis après on va conclure. Donc pour commander cette trottinette là, vous pouvez utiliser le code promo qui est juste en dessous, qui vous permet de l'avoir pour moins de 800 €, avec quelques petites conditions. Les conditions, c'est de sélectionner le bon entrepôt. C'est-à-dire que Banggood ne livre en France que des trottinettes qui sont issues du stock polonais ou de République tchèque, mais là on parle du stock polonais. Donc quand vous mettez la trotte dans votre panier, vérifiez bien d'avoir sélectionné PL avant de la mettre dans le panier, puisque sinon vous ne pourrez pas vous faire livrer en France. Ensuite vient le paiement. Alors vous pouvez payer par carte bleue, mais vous pouvez le faire de deux manières, soit carte bleue directe, et là vous risquez d'avoir un délai de traitement de 3 à 5 jours, ou alors vous passez par PayPal et vous utilisez quand même votre carte bleue, mais comme PayPal se met entre les deux, et la commande est validée de suite, donc c'est plus rapide de passer par PayPal, et je vous conseille donc de passer par PayPal tout simplement. Dans tous les cas, c'est toujours mieux de passer par PayPal. Voilà, écoutez, pour la promo, c'est terminé, je vais m'arrêter, on va se faire un petit débrief, et puis on va s'arrêter là. Allez, bon, on va passer au débrief. Alors on va passer aux caractéristiques. Donc c'est une trotte de 31 kg de 2 fois 1000 watts, soit 2000 watts. Moi je dirais nominaux, eux disent en crête. La vitesse max est donnée pour 70 km/h. Je vous mets ici ce que j'ai relevé sur le GPS. Elle est dispo en pneus off-road en 10 par 3 ou en pneu route en 10 par 2,5. Elle dispose d'un feu stop à l'arrière à la française, c'est-à-dire que c'est un changement d'intensité et pas un feu qui clignote. Alors elle n'a pas d'éclairage sur le côté, sur le deck, comme sur la T30. Par contre, elle a un éclairage très très puissant à l'avant, qui est ici en position centrale. Double frein à disque avec, je vous disais, des étriers vraiment particuliers parce qu'ils sont très très épais. Ils sont vachement bien. Et on a ici une commande qui permet de remettre de la pression sur le frein si on en perd un petit peu, et ça c'est top. On a comme d'habitude un switch single, dual, eco, turbo. Alors d'ailleurs je reviens vite fait sur le unboxing. À vide, sur le unboxing, je tombais sur 55 km/h, mais en vrai j'étais en éco. Ce qui fait que à vide, en vrai on est à 75 quand le mode éco n'est pas activé. On a un guidon pliant. Le guidon s'ajuste en hauteur avec 3 positions comme sur la T30.
Les gaines sont pas trop stressées, ça c'est pas mal du tout. Le display c'est exactement le même que celui de la T30. Donc même astuce, si vous voulez rentrer dans des réglages qui ne sont pas normalement disponibles pour l'utilisateur, vous vous mettez dessus et vous restez appuyé sur l'un des deux boutons pendant 10 secondes. Ça va se mettre à clignoter et là vous allez pouvoir agir sur les réglages. Le lock c'est exactement le même que sur la T30. Donc vous pouvez le resserrer de la même manière avec la petite vis qui est en dessous. C'est ce que j'ai fait. Comme ça après ça ne bouge plus ou presque plus. Voilà. À l'arrière, je trouve que les suspensions font bien le taf. À l'avant, c'est beaucoup plus raide. Les garde-boue sont très larges, m'ont l'air assez efficaces à voir à l'usage. Elles disposent d'un port de charge avec un chargeur de 2 ampères, c'est-à-dire que la charge est assez longue. Donc je crois que c'est 14 heures de charge. Je pense que je vous dis une bêtise. Au niveau de l'autonomie, si vous roulez à 25, vous faites largement les 100 km. Si vous roulez à fond, vraiment à fond, je pense que vous pouvez faire, d'après mes calculs, 43 km. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!